Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo alors sur mon 450 CRF. Donc je l'ai démonté pour pas mal de trucs, donc je vais vous faire le point et puis on va le remonter ensemble. Alors j'ai démonté pour commencer carbu. En gros quand je l'ai acheté ralenti vachement haut et si on descend trop bas il coupe. Donc pour moi il y avait un problème de gicleur de ralenti, une connerie comme ça. Ensuite parce que j'ai fait pas mal de petites bricoles dessus. Donc il est pas neuf, il est de 2004. Ensuite, j'avais une petite fuite au raccord là. Donc le joint torique, je viens juste de le changer, j'ai tout remonté, bon j'ai pas filmé. Du coup voilà. Alors, ensuite, du coup bien sûr, hein, sur ces modèles là, pour sortir le carbu, il faut sortir toute la boucle arrière amortisseur. Mais du coup c'est pas grave, parce qu'en même temps je vais en profiter pour nettoyer l'amortisseur, le régler, je vais recomprimer un petit peu le ressort, ça va me relever un peu le cul de la moto. Et ça va être un peu plus ferme parce qu'il est un peu mou. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah, j'ai changé le guidon parce que en gros, bon, il est pas génial celui-là, ça dépanne. Parce que j'étais sur un guidon comme ça, donc en 28, mais vachement fermé. En gros, il était beaucoup moins large et tout, donc pas très agréable, surtout sur une plus grande moto comme ça. Hop. Du coup, voilà, il y avait ces petites bricoles. Moi, dessus, j'ai déjà fait plaquette avant, plaquette arrière, enfin l'inverse, avant, arrière, roulement de roue arrière, laine de roche. Du coup, là, c'est pareil, avant de remonter, on va démonter la bouclière, nettoyer. J'ai fait un petit nettoyage du cadre. J'ai regardé pour essayer de remodifier le système de refroidissement, mais bon, pour l'instant, je peux pas trop le modifier. Parce que une maladie sur les CRF, c'est que ça chauffe. Ça peut être de cette année-là, comme les 2018, 2020, tout ça. Ça chauffe, c'est une maladie. Dès que tu veux faire un peu d'enduro et tout, ça va tendance à chauffer et tout. Donc, soit passer en plus gros volume, sinon rester comme ça. Sachant que le CRF, je compte pas le laisser peut-être en super mode, je vais sûrement le monter en super. Je compte pas le laisser en cross, pardon. Je compte le monter en super mode. Du coup, voilà. Mais là, on va entre guillemets le préparer pour l'hiver, parce que bon, l'hiver, c'est pas génial le super mode. Du coup, voilà, j'avais 2-3 petites bricoles à faire. Hop, donc je vais vous montrer le carbu que j'ai tout nettoyé. D'ailleurs, ça, c'est pas bien. La loctite laissée ouvert. C'est comme ça que ça sèche. Du coup, effectivement, une fois le démontage du carbu, mon gicleur était bien bouché. Donc là, il est débouché, comme nous allons pouvoir voir. Donc en ralenti, nous sommes sur un gicleur de 58. Attendez. Voilà, 58. Principal, donc l'ancien propriétaire a mis un 196 de souvenir, de mémoire. Attendez, voilà. 196 Poligny. Et alors il y a ce petit gicleur. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Et on est sur du... attendez. On dirait 11. On est sur du 11, je sais pas. Et en gros, je vais vous montrer. Donc on a notre principal ici basique, notre ralenti ici, et donc le petit gicleur ici. Donc je sais pas à quoi ça sert. Sur ça je peux pas trop vous aider. Ensuite l'ancien propriétaire aussi a modifié la vis. Ah oui, hop, je l'ai retiré. La vis de ralenti, c'est d'origine, donc c'est ce petit filetage là qui est relié à un câble qui passe ici et qui va devant. Parce que le carbu il va comme ça sur la moto. Et du coup la vis, elle est ici, la vis de réglage. Sauf que bon, ça il aimait pas trop le principe et tout, du coup il a soudé une vis PTR dessus. Du coup voilà. Du coup lors du remontage, on fera un petit réglage ralenti. Donc là maintenant il tiendra beaucoup mieux le ralenti. Donc en même temps j'en ai profité pour nettoyer tout le carbu. Parce qu'il était vraiment dans un état. Bon, il y a encore des endroits un petit peu sales, donc je vais le renettoyer. Mais comparé au début, c'est beaucoup mieux. Du coup voilà, sur ça, c'est déjà un bon point. Hop là. Donc pareil niveau cuve. À force d'être serré, ça doit être du coup le carbu d'origine de la moto, donc pas tout récent. Vous savez, sur les bouchons, je peux pas trop vous montrer. Bah si, là, celui-là c'est sec. Alors dedans, ce qui est dedans, c'est du liquide, c'est du nettoyant frein. C'est pour voir si c'est étanche, parce qu'en gros, je vais vous expliquer. Hop là.
En gros, d'origine, normalement, vous avez un petit rebord autour de votre vis. Et avec le temps, ça a dû être cassé, serré trop fort, etc., etc. Et ce qui fait que ça fuit un petit peu d'essence là. Donc comme on peut voir, le filetage est vachement monté. Tout est vachement monté. Et du coup, pour arrêter que ça fuit, j'ai mis un léger filet de Loctite autour. Et je l'ai serré, je l'ai laissé sécher. C'est pour ça qu'il y avait du nettoyant frein dedans. Et j'ai mis du petit papier. Et comme ça, si ça fuit encore, ça aurait mouillé le papier. J'aurais vu tout de suite qu'il y avait une fuite. Mais du coup, là, le papier n'est pas mouillé. Le nettoyant frein est resté dedans. Bon, même si ça s'évapore, le nettoyant frein, je suis d'accord. Mais bon, là, ça permet de voir que c'est étanche maintenant. C'est pareil, j'avais une petite fuite au carbu. C'est pas gênant parce que quand tu roules, vu que ton carbu, ton moteur aspire l'essence, ça va. Mais admettons, tu laisses une nuit ta moto là avec le robinet ouvert, ça va fuir. Donc bon, après, suffit de fermer le robinet, c'est ce que je fais. Hein. Et puis même, c'est mieux pour le carbu, tout ça, mais voilà. Du coup, on va se lancer sur le remontage du carbu. Après de la moto, on va remonter tout doucement. Du coup, voilà, c'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a notre gicleur principal, notre gicleur de ralenti en haut et le petit gicleur en bas. Hop. Donc, si vous voulez comprendre vite fait le principe, en gros, il y a notre flotteur. Donc là, il y a notre cuve et tout. Donc sur la moto, il y a notre flotteur. Quand le flotteur est vers le bas, l'essence rentre dans la cuve. Hop, au fur et à mesure, l'essence va fermer. Le petit pointeau qu'on peut voir. Hop là, attendez, je suis objectif. Il y a un petit pointeau qu'on peut voir ici. Voilà. Donc, hop, ça ferme, ça verrouille, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme, voilà. Donc là, ça permet de... On a notre arrivée d'essence qui passe là, toc, ici, et qui tombe ici. Au niveau du petit pointeau que je vous ai montré. Voilà. Bon là, on va pas toucher au niveau de cuve parce qu'il était parfait avant. Donc, pas besoin d'y toucher. Hop. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de déverrouiller ça. Je l'avais remis parce que pour le nettoyage, il ne faut pas mettre trop de merde dans le carbu. Donc on va le renettoyer le cache parce que ça, vraiment, je ne l'ai pas nettoyé. Hop là. Alors. Pour l'instant, on est bon. Donc là, comme vous pouvez voir, quand on tient notre poignée de gaz comme ça, hop, hop, quand on va la tirer, ça vient tirer ici. Qui va ouvrir notre boisseau là. Voilà. Et donc là, on a notre gaz de retour qui tire pour que ça revienne ou que ça ne revient pas. Mais bon, ça c'est très rare.
Donc ensuite, on a notre petit cache qu'on remettra une fois sur la moto pour remettre les câbles et tout. Donc on va nettoyer ça tout de suite. Là, on a l'emplacement du starter à chaud. Personnellement, je l'utilise jamais. J'utilise juste mon petit starter à froid. Quand il est froid, clac, hop. Une fois qu'il est chaud, pof, je verrouille. Puis après, ça fait très bien l'affaire. Bon, c'est quand même plus joli quand c'est propre. Hein. Vous l'auriez vu avant. Donc c'est vraiment un gros carbu comme vous pouvez voir à la taille de ma main. Sachant que j'ai pas des petites mains. Du coup, c'est un Cayenne, c'est un H05 pour ceux qui veulent des informations pour leur CRF. Du coup, voilà. Hop, il reste un petit peu de terre là, on va retirer. Le mieux de tout, ça aurait été de faire un nettoyage au bac à ultrasonde. Mais bon, j'en ai pas pour l'instant, donc on va éviter de mettre de la terre dedans. Hein. Comme vous pouvez voir, il a été marqué un peu avant, mais bon, c'est ça quand on achète un truc pas neuf, quoi. Il y a du vécu. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vous disais. Que du coup, en fait, c'est que j'ai mon câble qui passe là. Il y en a un qui est relié là et l'autre qui est relié là. Et donc quand je tourne la poignée comme ça, et bah ça fait tourner comme ça. Et du coup, voilà. Et ça appuie. Donc là, ça fait basculer le petit mécanisme qui appuie sur la petite tige qui descend tout le long, qui vient appuyer sur une électrovanne ici. Enfin, pas une électrovanne du coup, parce qu'il n'y a pas d'électronique, mais sur une vanne. Après, je sais pas, je peux pas vous dire du tout à quoi ça sert. Mais pour moi, je pense que ça serait pour faire une mise à l'air libre et ça fait passer de l'essence. Du coup, voilà. Hop. Donc, on va remettre le petit couvercle. Et puis, on va remonter au fur et à mesure. Tout ça. Pour reprendre, donc, je viens de poser le carbu. Donc, je viens de changer les durites. J'ai mis des durites neuves. Donc, ça fait bizarre parce que le carbu est propre. J'ai remonté ça. Donc, ça, je vous avais vu. J'ai rebranché la petite cosse ici. Hop. J'ai passé, du coup, mes durites ici et comme ça. Avec deux petits raisins là pour bien les faire pisser au cul du moteur pour que ça parte par terre. Du coup voilà. Là il va falloir que j'essaie de faire bien passer mon fil. D'essayer de le faire remonter parce que il est vachement bas. Et ça pourrait l'abîmer. Hop, désolé quand j'ai pas filmé le remontage du carbu. Parce que il a fallu que je trouve les durites, les machins, il a fallu que je fouine un peu. Je vais vous faire un time-lapse quand je remonterai tout le reste de la moto. Du coup voilà. Du coup là je vais nettoyer l'amortisseur. Je ne vais pas vous filmer parce que bon c'est du nettoyage. Puis je vous fais un timelapse après quand je remonte tout. Bon je vous ai pas filmé parce que c'était un petit peu galère. Je viens de remettre l'amortisseur. Du coup voilà. Du coup là bah plus qu'à remettre boucle arrière. Donc enfin comme je vous ai dit je vais la démonter, je vais la nettoyer. Et après je vais la remonter. Après il reste pas grand chose en soi. Hein. Et boucle arrière, donc boîte air fixée au carbu, la dépression. Enfin, le reniflard. Après, il y a réservoir, carénage, et puis voilà quoi. Donc, je vais monter après. Bon, je vous reprends, on fera le démontage de la boucle arrière. Alors, je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir, j'avais posé ma boucle arrière ici. Et là, comme on peut voir, une grosse mayonnaise. Donc, je me suis dit, ah, je regarde. Là, tout est ressorti de la boîte air. En gros, c'est les mélanges d'essence, le refus d'essence du carbu et tout. Ça a fait de la mayonnaise avec l'eau, le machin, la merde. Et du coup là je me suis dit ah bon va falloir nettoyer. Parce qu'en gros bah ça y a tout dégueulassé quoi. Du coup bah tout démonter. En même temps bah, je nettoyer la boucle arrière. Donc tout démonter. Je vais en profiter bah, pour tout remettre propre. Le filtre je vais essayer de le changer. Parce qu'il est vraiment pas beau. Donc après là juste pour le faire tourner. Je vais laisser celui-là mais je vais le changer. Du coup voilà. Donc je nettoie et je vous reprends. Je viens de remonter la boucle arrière. Donc la boîte à air, raccordée au carbu. D'ailleurs je pensais à la mayonnaise donc, qui a coulé de la boîte à air. Je sais d'où est-ce que ça vient. Parce qu'en fait dessus donc j'ai aussi le joint speed pompe à faire. Et du coup bah, l'eau elle va dans la boîte qui remonte dans la dépression et qui se crache dans la boîte à air. Et ce qui fait que bah, ça coule, ça pisse partout dedans. Du coup c'est ça la mayonnaise, elle vient d'ici. Du coup dans une future vidéo, parce que là j'ai pas les pièces malheureusement.
on aura le changement de le kit réflexion de pompe à eau à faire sur le CRF. Du coup voilà. Du coup là il me reste à serrer ma boucle arrière, remettre le réservoir, remettre en eau. Là je vais déjà le faire tourner comme ça pour voir le nettoyage carbu, que si ça a vraiment changé quelque chose. Bon normalement oui, parce qu'il y avait plus de ralenti. Donc là on va repartir sur un ralenti, puis une fois que ça tourne, on démontera la roue arrière parce que elle est crevée, donc on démontera la roue arrière et puis voir ce qui est crevé. Du coup voilà, du coup je vous reprends après. Bon, je vous reprends, bon je viens de faire tourner la moto, il n'y a rien à voir. Donc là elle tient le ralenti toute seule, elle se stabilise, c'est beaucoup mieux. Bon par contre, malheureusement, hein, vieille moto, vieux carbu, une nouvelle fuite est arrivée. Donc avant donc comme je vous ai dit, j'avais la petite fuite au bouchon, donc ça fuit plus. Et maintenant j'ai une fuite au niveau de la rotule ici. Vous voyez, c'est articulé. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit joint torique, il doit être mort. Sauf que le carbu est remonté. Et là, il y a une petite vis qui verrouille. Du coup, je vais essayer de défaire la vis comme je peux sur la moto. Et si j'y arrive pas, on sera prêt pour ressortir le carbu. Du coup, voilà. Du coup, je vais essayer de la sortir. Et puis, je vous redis après. Mais sinon, ça change complètement. C'est beaucoup mieux. Du coup... Bon, j'ai pas remis le filtre, il faut que je le nettoie et ce qui serait mieux, même si j'ai changé. Donc je vais voir quand je vais commander le kit réflexion de pompe à eau, le commander en même temps. Et puis voilà. Bon, j'ai réussi à défaire du coup la vis. Bon, les joints ne sont pas coupés ni quoi que ce soit, mais je vais les changer parce que bon, ils sont aplatis. Ils sont vieux, si ils ont jamais été changés, voilà. Donc je vais essayer d'en trouver. J'ai une petite boîte de joints toriques. Donc je vais essayer d'en trouver. Si je pouvais en trouver un petit peu plus épais. Bon, quoi qu'à la base, il devait être un peu plus épais, mais avec le temps, ils sont tassés. Donc, on va remplacer ça, on va remonter ça, puis on va réessayer. Hein. Donc, voilà. Donc, on. Ça pissait tout à l'heure. En on. Mais alors, j'ai pas pu vous filmer, j'ai pas pensé. Mais du coup, voilà. Maintenant, ça fait plus. Donc, c'est nickel. Ça fait plus du tout l'essence. Ça va être très bien. Parce que, bon, c'est toujours un peu pénible quand de filer l'essence. Ça en fout partout. Ça peut prendre feu. Ça consomme plus d'essence, du coup, parce que ça goûte. Même avant de réparer le petit bouchon. Du coup, ouais, donc là, c'est bien. Là, il n'y a plus aucune fuite. Ici, j'avais une petite fuite d'eau au joint torique. J'ai changé le joint torique. Ça n'a pas l'air de fuir. On verra quand je vais rouler. Du coup, voilà. Du coup, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo quand je ferai le joint de pompe à eau. Enfin, le kit réflexion de pompe à eau. Et puis, voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était... des petites bricoles sur mon CRF. Voilà, je sais pas ce que je vais mettre comme titre de vidéo. Mais bon, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées. Là, je vais vous faire prochainement des vidéos sur, entre guillemets, une préparation 1,9 litre TDI sur ma voiture. Voilà, comment passer en stage 3, quelles pièces il faut monter. Et puis, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Sur ce, à la prochaine et bonne continuation.